Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo prévision 2024 par Signastro. Alors cette fois, on va terminer avec les béliers, ascendant bélier. Donc si vous n'avez pas encore regardé les précédentes vidéos, je vais faire un tirage en 10 runes qui va faire un point sur votre situation actuelle. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Les forces, les faiblesses, et puis une guidance pour vous permettre de commencer et d'aborder 2024 dans les meilleures dispositions et le meilleur état d'esprit. Et c'est parti. J'ai une paire qui viennent. 5, 6. Le temps de les mettre en place. Hop. 10, c'est parti. En avant. Alors, la première rune va résumer votre situation actuelle. Alors, si vous avez déjà une thématique qui vous taraude, aussi bien sentimentale, relationnelle, professionnelle, financier, vous pourrez aisément transposer ce tirage à votre situation. Donc c'est parti. Uruse. Alors Uruse, c'est la rune du bœuf, la force, la vitalité. Alors là, à l'instant T, les béliers, vous avez l'air d'être en manque de vitalité, justement. Hein. Urus tombe dans son sens renversé. Personnellement, j'y attache une importance. Le manque de vitalité, le manque de force, le manque d'endurance. Ça peut être aussi le manque d'entrain. On a envie de tout laisser tomber. On n'a plus le courage, plus l'énergie. On a trop donné. Vous avez trop donné cette année, en fait, en tout cas, depuis quelques semaines, quelques mois. Et là, vous êtes à bout. Alors ça peut aussi refléter le côté têtu des béliers. Ça peut être aussi un aveuglement, une obstination, ne pas vouloir tenir compte des conseils. Et du coup, vous gaspillez votre énergie dans une situation qui ne vous convient peut-être plus, dans une relation qui vous convient peut-être plus. Il y a peut-être des gens autour de vous qui essaient de vous alerter, de vous mettre, de vous mettre en lumière ce qui ne va pas. Et du coup, non, vous êtes obstiné. Je vais réussir, je vais tenir le coup. Et non, en fait, vous êtes arrivé, vous êtes au bout. Ce qui pourrait créer tout simplement une irritabilité, un manque de patience. Voilà, c'est pas vos meilleurs jours actuellement. En tout cas, j'entends bien à l'instant T. Ce qui vous empêche d'avancer. Donc, ce sera la deuxième rune. On en est un petit peu au même point avec Tiwaz dans son sens inversé. Tiwaz, c'est la rune de l'homme, du combattant, de la concurrence. Et là, le message va être assez similaire. Hein. Vous avez envie de baisser les bras. Vous pouvez peut-être vous sentir dans une atmosphère de compétition. Il y a de la concurrence. Il y a un enjeu qui vous épuise. Bon, après, c'est l'hiver. Enfin, c'est l'automne. On est bientôt en hiver. On est tous plus ou moins claqués. Et vous n'arrivez pas à lâcher prise là. Vous avez du mal. Vous avez plus du jus et vous avez envie de dire merde un petit peu à tout. Hein. Désolé pour le terme. Ça vous empêche d'avancer. Là, il y a un manque de clarté. Il y a un manque de clarté aujourd'hui. Et si vous tombez sur cette vidéo, c'est pas par hasard. Donc on vous demande de faire un léger break. C'est aussi les fêtes qui arrivent. Ça va être le moment aussi d'essayer de prendre un petit peu le dessus sur votre situation et d'avoir un regard, une vue d'ensemble. Troisième rune. Alors c'est la rune qui va concerner le passé. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là aujourd'hui dans votre situation? En Zuse, hein. Encore en inversé, décidément. En Zuse, c'est la parole divine, le son, la parole, les directives. Dans son sens inversé, mais c'est un petit peu comme Chou, encore une fois, tout est lié, comme j'ai dit avec Urus tout à l'heure. Soit on essaie de vous envoyer dans le mur en vous prodiguant de mauvais conseils. Peut-être qu'il y a des gens qui ne vous souhaitent pas spécialement de la réussite, et qui jalousent votre place.
si vous avez un poste à responsabilité, admettons. Ça peut être aussi l'obstination, on ne veut pas écouter les conseils des autres, enfin bref. Il y a une situation là où vous ne savez plus faire le tri entre ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et du coup, bah, ça crée ce gros sentiment de blocage, ce gros sac de nœuds, où là, bah, ça épuise votre énergie, hein, Uruse et Tivoise, et vous avez envie, encore une fois, d'envoyer tout valser parce que bah, vous n'arrivez plus à discerner le vrai du faux, le bon du mauvais. Voilà, il y a vraiment une grosse mise au point à faire pour vous actuellement. Quatrième rune. Alors la quatrième rune, elle va surtout aborder votre tempérament, ce que vous êtes actuellement. Donc les béliers, ça peut être un trait de caractère, ce qui est important pour vous dans votre vie, en fait. Éoise, Éo, Éole, hein, selon comment certains l'appellent. C'est la rune de la dualité, hein. Il y a une notion de duo. Là, aujourd'hui, je pense que vous avez surtout envie de vous dégager justement des influences, de vous sortir d'une situation qui ne vous convient plus, qui vous a convenu. Si vous étiez associé, admettons, avec quelqu'un, bon bah là, vous n'arrivez plus à regarder dans la même direction. Ou associé ou en couple, peu importe. Voilà, vos attentes initiales ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Il y a une envie de faire les choses par soi-même, de faire les choses seul. On a envie de rompre cette alliance, ce contrat, et de faire les choses par soi-même. C'est aussi une envie de se dégager des mauvaises influences, ou des influences tout court, hein. On en revient vraiment à cette notion, d'habitude j'illustre avec le cavalier et son cheval, là le cheval a envie de se tirer sans le cavalier, et le cavalier a envie de finir sa route sans le cheval. C'est, si je puis l'imager comme ça. La cinquième rune. La cinquième rune va déjà faire une petite conclusion des 4 runes précédentes et va vous prodiguer, vous donner un conseil déjà pour vous sortir de cette situation présente. La Guse. Alors là, bon, on revient sur une rune droite et douce. La Guse, c'est la rune de l'eau. On élimine les blocages petit à petit et naturellement. Il n'y a pas besoin de rentrer dans le tas, pas besoin de partir au conflit. Ça se fait naturellement. Là, il y a l'eau qui vient rincer un petit peu tout ce qui ne vous convient plus aujourd'hui, tout ce qui a pu vous faire mal. Ça vient vous nettoyer, ça vient purifier. Voilà. On est dans une situation où la Guse vient purifier la situation. Pour moi, ça va se faire naturellement. Il n'y a pas besoin de prendre le taureau par les cornes. Ça va se faire avec le temps. Un temps assez proche, là, pour le coup, hein, parce qu'on est vraiment aujourd'hui sur ces 6 runes-là, sur la situation, on est plus ou moins sur une situation présente. Donc on peut dire déjà que c'est peut-être déjà en cours, ce nettoyage, et ça va être au moins pour tout le mois de décembre, voire peut-être le mois de janvier. L'eau vient vraiment rincer toutes les impuretés. Donc toutes les mésententes, toutes les brouilles, voilà, tout ce qui a pu être non dit peut-être aussi, voilà, tout ce qui a pu vous chiffonner à un certain moment, l'Agus vient nettoyer ça en douceur. Pas besoin d'un tsunami pour le coup. Je pense que le message est clair. Sixième rune, donc là, bah, c'est vous, le consultant, la personne qui regardait. Comment améliorer votre situation? Eh ben, c'est pas mal, Pertro. La rune de la chance, du hasard. Pertro, j'aime bien l'imager avec la rune du gobelet, le jeu du dé. On met les dés dans le gobelet, hop, on essaie de deviner ce qui sort. Là, pour ça, Pertro vient imager cette notion de hasard. C'est des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main mise, en fait. Juste, vous avez le vent dans le dos, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance pour que les choses puissent se résorber et se retourner à votre avantage. En gros, si ces derniers mois, vous les avez estimés chaotiques, soyez confiants dans les semaines, voire les tout prochains mois qui arrivent, hein, 2 à 3 mois grand max, hein, donc vraiment l'histoire d'un trimestre, tout au plus, pour purifier et de nouveau avoir le vent dans le dos. Après, ok, on n'a pas le contrôle sur toutes les situations, sur toute la situation, parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. Perd trop, ça, cette notion-là, il y a une notion de destin, de hasard, hein, vraiment. On n'a pas la main mise dessus. Si ce n'est, ayez un mental positif, en fait. C'est tout ce que vous pourriez faire. Si vous partez avec un mental, je vais pas y arriver, des choses comme ça, enfin, voilà, les galères comme ça, c'est toujours pour moi, je vais jamais m'en sortir. Ça risque
inconsciemment de repousser l'échéance et la résolution de tout ce qui se passe, hein, du nettoyage. Donc vraiment, essayez de vous mettre dans un mood positif. Dites-vous que tout ce qui vous arrive, bah oui, c'est un mauvais cap. C'est un mauvais cap quand il y en a plusieurs dans une vie. Et ce que vous venez de traverser et ce que vous continuez de traverser en fait partie. Par contre, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour rester. Là où vous pensez, j'ai pas le terme, ça me vient pas. Là où vous pensez ne pas avoir de chance, Bertrand va venir vous rappeler que, bah non, 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 ce n'est qu'une question de temps. Voilà. Septième rune. La septième rune, alors ça va être le facteur émotionnel, hein, tant les qualités que les défauts selon la rune qui va arriver. Et là, c'est positif, c'est Kenaz. Kenaz, c'est la rune de la torche, la flamme, notre petite flamme intérieure, donc celle qui nous guide. C'est la rune de la passion aussi. Votre force, justement, c'est que vous avez toujours votre flamme intérieure. Même s'il peut y avoir un côté impulsif, je pense que votre objectif, il est toujours sous les yeux, dans votre cœur et dans votre tête, et que vous avez peut-être une tendance à voir la finalité d'un problème et pas tout ce qui est entre-temps, ce qui peut vous donner le tempérament de personnes qui ont tendance à foncer, voilà, de personnes fonceuses. Les bêta-cornes, les béliers, hein, vous foncez, comme les taureaux, comme les sagittaires, capricornes, pas de place pour la patience, on a une finalité, on y va, et peu importe les obstacles, et c'est dommage. Enfin, c'est dommage, oui et non. C'est bien de savoir se raccrocher à une finalité, mais c'est dommage de ne pas mieux ouvrir les yeux sur votre parcours. Ça pourrait vous éviter certains chocs, certains bobos, certains tracas. Kenaz est là quand même pour rappeler que vous avez toujours cette torche allumée au fond de vous pour vous guider, pour allumer aussi cette petite flamme qu'est la passion. Si vous carburez à la passion, Kenaz est pour vous, clairement. C'est la passion et votre moteur. Huitième rune, ça va être les facteurs environnants qui influent sur votre situation aujourd'hui. Donc des choses d'une certaine manière qui peuvent sur lesquelles vous n'avez aucune influence, hein, parce que c'est vraiment votre entourage. Alguise, rune de protection, très belle rune. Protection, la foi, le guide, l'amitié, un conseiller, c'est voilà. Alguise vient vous rappeler que du coup vous êtes protégé. Il y a une ou des personnes, on a tendance à parler d'un guide. Je vois pas pourquoi il y en aurait forcément qu'un. Il y a des personnes qui veillent sur vous, qui sont là pour vous conseiller. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y a des gens dans votre passé jusqu'à aujourd'hui qui ont peut-être essayé de vous envoyer dans le mur avec des mauvais conseils. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes perdu, c'est qu'au milieu de tout ça, tout n'est pas acheté, évidemment. Il y a des gens qui sont là aussi. Il y a encore des vrais amis, des vraies personnes qui tiennent à vous, qui au contraire, eux, veulent vous aider. Et ils sont toujours là. Après, pour les personnes qui sont un peu plus croyantes, qui ont la foi, ça peut être les guides, les anges, les archanges, un défunt qui veille sur vous. Sachez que vous n'êtes jamais seul. Mais voilà, ça peut aussi avoir cette notion, l'entourage. Donc, ça peut être partenaire de vie, les amis, peu importe, un thérapeute. Il y a des gens qui veillent sur vous et qui sont là pour vous aider au milieu de tout ça. Donc, soyez peut-être un peu moins fonceur. Apprenez à marquer un temps de pause, hein, surtout que là, vous êtes purement crevé. Reposez-vous, réfléchissez. Prenez le temps de réfléchir à tête reposée pour voir qui est vraiment là pour vous avec sincérité. Surtout, qui est là pour vous aujourd'hui et qui est là vraiment pour vous aider. Ou alors, au contraire, qui est là pour profiter de vous ou essayer de vous déstabiliser, de vous envoyer dans le mur. Faites le point là-dessus. Dans tous les cas, vous avez une bonne étoile. Et ça, ça c'est beau. Ensuite, les peurs ou les attentes pour l'année à venir. Ingoise. Donc la fécondité, enfin oui, c'est la fécondité d'une certaine manière. C'est la rune du cocon. Donc vous êtes en train de maturer. Vous êtes en train de préparer, je vais pas dire votre revanche, mais votre plan B. Vous êtes en train de préparer votre reprise, votre après cette situation déstabilisante. Si ce n'est peut-être déjà en fin de maturation, hein. Je pense que voilà, il y a un plan B en tête qui est en cours d'élaboration, voire de finalisation. Ingoise pouvant clairement vous dire, vous êtes quasiment prêt, si ce n'est, vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Dans votre cocon, il y a aussi justement tous vos proches qui sont là pour vous encourager. C'est aussi le petit lieu ressource, là où vous êtes bien.
Bah, c'est bien. Je pense que bon, on peut aisément le transposer, hein, les attentes, bah, c'est justement de passer sur ce plan B, de tourner la page de tout ce qui vient de vous arriver, de ce qui vous arrive peut-être encore aujourd'hui, pour pouvoir passer à autre chose, reprendre le dessus et réenclencher une nouvelle étape de vie. Que ce soit, voilà, encore une fois, tout domaine confondu. Ça peut être un changement de boulot, une mutation, un divorce, un nouveau de couple, peut-être, peu importe, ou juste retrouver votre liberté avec Ewa, ce qui est sorti ici, deux routes qui se séparent. Je pense plutôt que c'est aussi retrouver votre propre route. Donc vous retrouvez vous. Il y a les deux côtés, il y a aussi la peur, bah, justement, de ne pas y arriver, de ne pas se sentir prêt, peut-être. Mais là, je le prends vraiment plus sur un côté positif, hein. Si votre projet n'est pas terminé, il sera fini courant d'année 2024 et démarrez-le. Surtout démarrez-le 2024. C'est votre porte de sortie. 10e rune, la finalité. Agalaz. Alors, Agalaz, elle peut avoir plusieurs sens. C'est la rune de la grêle. La grêle qui vient taper sur votre coquille, qui vous met devant les imprévus, qui vous fait faire face aux imprévus. Je pense que vous y êtes déjà plus ou moins confronté d'une certaine manière, où là, vous devez vous rendre compte qu'il y a pas mal de points de votre vie, ça ne vous correspond plus. Et pourtant, vous vous acharnez, vous vous obstinez dans votre situation. La Galaz vous force d'une certaine manière à justement à vous sortir de tout ça. On vous demande de sortir de votre zone de confort, en fait. Oui, c'est ça. De faire face à l'imprévu, et l'imprévu, bah, vous y êtes déjà. Et votre mission de 2024, bah, c'est de sortir de ce vieux schéma qui ne vous convient plus, qui vous pourrit la vie, pour aller vers quelque chose de nouveau qui vous conviendra mieux et qui va vous remettre dans une nouvelle dynamique beaucoup plus positive. Donc Agalaz, elle vous oblige à faire ça, à vraiment vous renouveler. Il y a deux façons de voir les choses. C'est soit la grêle tape sur votre coquille et vous restez en dessous à vous faire mal. Si c'est ce choix, c'est cette première partie de tirage. Donc l'énergie en totale baisse, la perte de motivation, on ne sait pas trop à qui se fier, on a on a envie de bouger, mais on n'ose pas bouger, et en plus vous vous faites mal. Bah non. Et je pense pas que vous ferez ça. Les béliers, vous n'êtes pas un tempérament à vouloir vous faire du mal gratuitement, sans avoir atteint votre objectif en tout cas. Vous faire mal en cours de route, comme j'ai dit tout à l'heure peut-être, mais si c'est pour atteindre votre objectif, vous y arriverez. Ça. Je suis pas trop inquiet. Ce qui est assez marrant, c'est que je vois sur la même ligne, vous avez ici la grêle, et ici vous avez l'eau. La grêle n'étant que de l'eau solidifiée, hein, d'une certaine manière. Il faut pas oublier que la grêle, une fois qu'elle est tombée, elle fond pour redevenir de l'eau. Je pense qu'on pourrait aisément les lier toutes les deux en vous disant que, bah oui, aujourd'hui, on pourrait même peut-être les inverser, hein, parce que elles sont d'une certaine manière voisines. On vous oblige à sortir de votre coquille pour ensuite balayer tout ça d'un revers de main, tout en douceur, et vous apporter un nouveau souffle. Bon, c'est pas comme ça que c'est sorti, mais dans tous les cas, la guidance veut dire ça. Faites place, laissez la place aux imprévus, laissez la place pour sortir de votre coquille complètement détruite, pour en refabriquer une nouvelle avec ce qui vous correspond, sans fuite énergétique, sans bataille inutile, sans mauvais conseiller, avec un projet qui vous correspondra. La chance dans le dos, ne l'oubliez pas. La passion, surtout la passion. Suivez suivez votre petite lumière, car vous êtes protégé et vous avez déjà tout en main pour rebondir. Faites-vous confiance. Ça va être une grosse année de renouveau pour vous, en fait, hein, les béliers. Ça va être un sacré renouveau. Là, vraiment, tout le parasitage 2023, voire même peut-être d'avant pour les personnes qui traînent ces problèmes depuis plus longtemps. 2024, c'est un gros renouveau. Mais pour ça, bah voilà, il va falloir, comme beaucoup en ce moment, sortir de sa zone de confort, ne plus avoir peur. Et vous avez cet avantage d'une certaine manière d'être fonceur. Et bah, je ne saurais dire que ça, foncez. Carte conseil. Pour clôturer ce tirage, qu'est-ce que les cartes ont à conseiller des béliers, ascendant bélier, pour, pour amorcer 2024 de la meilleure des façons. Même si là, je pense que vous avez déjà une belle guidance pour voir comment enchaîner 2024. Hop, alors, est-ce qu'une carte va bien vouloir tomber? Oui ou non? Allez, ce sera celle-là. Le corbeau.
En toi, la capacité de voir le devenir, le futur, la projection. Le corbeau, hein, dans le monde celtique, c'est le visionnaire, hein, c'est voilà, c'est Odin, c'est beaucoup de choses. On va creuser ça un peu plus, mais en tout cas, ce n'est pas sinistre comme on peut se faire une représentation du corbeau dans nos traditions occidentales aujourd'hui. Alors, la carte du corbeau est un parallèle de la carte passée. Elle nous suggère d'aller de l'avant. Elle est aussi une notion de l'imminence des événements à venir. Elle annonce les opportunités, les constructions futures. Je pense qu'on en a suffisamment parlé, en fait, hein. L'imminence des événements à venir, oui, parce que par la force des choses, vous y êtes déjà. Donc, c'est même pas une surprise. Et les constructions, avec Ingwaz, hein, c'est un petit peu ce que je vous ai dit, hein, vous êtes en train de mettre en gestation votre plan B, si ce n'est déjà arrivé quasiment à maturité, il ne reste plus qu'à le mettre en place. Pour le domaine sentimental, projet de vie futur, elle nous suggère de nous projeter dans l'avenir, d'imaginer notre vie, de matérialiser nos besoins dans notre esprit afin de prendre conscience de notre pouvoir de création. Pas mal. Sur le plan professionnel, annonçant les événements à venir, elle nous suggère de nous mettre en état de projection. Avec la carte Corbeau, nous sommes dans les opportunités à venir. Les opportunités, c'est aussi vos projets. Oui, d'une certaine manière, j'allais dire un projet perso. C'est vrai que j'étais un peu plus parti dans l'idée que il y en a pas mal d'entre vous qui se seraient lancés dans des projets individuels, donc avec vous à la tête. Maintenant, ça peut tout simplement être un changement de boulot. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Mais là, j'avais plus une notion, une idée, un ressenti d'individualité. Donc vraiment, c'est vous qui prenez les rênes, pour le coup. Sur le plan spirituel, carte de la clairvoyance, des futurs possibles. Elle est aussi la carte des mondes oniriques, des rêves prémonitoires. Elle nous suggère de prendre en considération les informations symboliques que l'inconscient nous envoie. Suivez votre intuition. Suivez votre intuition pour les plus sensibles d'entre vous. Écoutez vos guides, suivez vos rêves, essayez d'interpréter vos rêves. Hein. Attention, les rêves, il ne faut pas forcément les prendre pour argent comptant tels qu'on les voit. C'est beaucoup de messages codés, mais pas si codés que ça. En tout cas, ce serait pas étonnant qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui puissiez faire des rêves assez percutants en ce moment. Peut-être pas même par rapport à votre situation. Hein. Il est temps pour vous, en 2024, Bélier, de tourner la page, de vous faire confiance, de continuer à sortir de votre zone de confort, de laisser la place aux imprévus parce qu'il y aura des belles surprises en cours de route et en place pour une nouvelle vie. Ouais, en place pour une nouvelle vie. Je pense qu'elle va bien résumer le cadre de la vidéo pour vous les Béliers. Eh bien, en tout cas, je trouve que c'est un super tirage. Je compatis pour la situation actuelle. Elle est pas marrante, vous êtes crevés. Écoutez-vous, reposez-vous, prenez soin de vous, requinquez-vous avant de relever ou les nouveaux challenges qui vous attendent. Certes, oui, ce sera pas mal d'énergie, surtout pour des nouveaux projets, mais des projets qui vont vous alimenter en positif. Et ça, vous pouvez déjà partir du principe que ça va être une année plus légère pour vous. Une année où vous allez lui éliminer en toute fluidité les impuretés. La vie va faire que. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous rappelle que ce n'est qu'une dynamique, hein, une tendance pour vous, les Béliers. Ça parlera plus ou moins à certains. N'oubliez pas que je propose aussi des guidances personnalisées sur mon site internet. Hein, vous pourrez retrouver en description sur l'énergiedeslune.com. Si vous voulez une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à m'en faire part, à me contacter. Il n'y a pas de problème, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite bon courage, plein de bonnes choses pour 2024 et je vous dis à très bientôt.